qui est regrettable, c'est que l'Ordre évalue nos compétences professionnelles qu'à travers la rédaction de dossiers. La rédaction de dossiers, c'est une partie du travail, mais dans une journée, on voit plus de patients, on passe plus de temps à voir des patients qu'à écrire des dossiers. Et s'il fallait faire les dossiers comme l'Ordre l'exige, on verrait 2 patients par jour. Je ne vous mens pas, parce que c'est pas réaliste, les exigences qu'ils ont, et ça vient pas... En fait, les exigences de l'Ordre et les exigences du milieu ne se rencontrent pas. Alors nous, les professionnels, on est pris entre les deux. On doit remplir les exigences de l'Ordre, on doit remplir les exigences de notre employeur qui nous dit « tu dois avoir tant de patients ». 80 % de ton temps doit être alloué aux soins directs aux patients. Il me reste 20 % de temps, un petit peu en meeting, un petit peu à faire des dossiers. Alors, c'est impossible de juger de la qualité des soins que je donne à travers mes notes. L'autre chose que je reproche, c'est que c'est connu qu'il y a des professionnels qui gardent des dossiers impeccables de façon sporadique. Là, chaque 6 mois, ils en gardent 2 de côté parce qu'on sait qu'à l'Ordre, on nous demande de soumettre des dossiers entre telle période et telle période. Et donc, ces gens-là vont soumettre des dossiers impeccables. Moi, j'ai refusé de faire ça. Moi, je suis une personne honnête, authentique. Je n'ai pas voulu jouer la game. Je me suis dit, je vais leur soumettre des dossiers à l'image de ma réalité clinique. Alors, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. C'est des dossiers qui étaient loin d'être parfaits, mais il y avait l'essentiel, tant qu'à moi. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui passent l'inspection sans problème, c'est parce qu'il y a des dossiers qui sont arrangés, là, un petit peu d'avance, puis on soumet des bons dossiers. Alors moi, j'aimerais bien mieux que l'Ordre vienne nous voir sur notre milieu de travail, sans préavis, venir voir le groupe, venir voir ce qu'on fait comme travail sur l'unité, passer un petit peu de temps dans les dossiers s'il le faut, mais sans préavis, ils verraient la vraie affaire, rien d'arrangé. Mon expérience avec les inspecteurs du comité d'inspection professionnelle a été plutôt traumatisante parce que leur attitude est condescendante, infantilisante, humiliante. Ils m'ont fait sentir comme si j'étais inapte. Ils m'ont... Alors qu'il aurait dû, c'est des collègues de travail, je suis une membre de leur ordre professionnel, ils devraient être là pour nous aider à atteindre des objectifs de haut standard. Moi, je leur reproche cette attitude intimidante, c'est comme un questionnaire ils nous... J'arrive pas à le dire correctement, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est coupable avant même d'être rencontré par eux. Leur idée est faite. Ils ont une idée préconçue, je suis pas mal sûre de ça. Ils font leur évaluation basée sur des critères très, très, très théoriques. C'est pas adapté à la réalité clinique. Donc, il manque, moi je pense qu'il manque de discernement dans leur évaluation. Et puis, aussi la façon qu'ils font, bien, ils nous mettent dans une situation où est-ce qu'on se sent coincé, puis on n'est pas notre meilleur, c'est sûr, parce qu'on est intimidé. Donc, ça, direct là, il brise une règle naturelle de la justice naturelle. C'est-à-dire que moi, j'aurais dû avoir le droit d'être accompagnée là-dedans, d'avoir une alliée ou quelqu'un pour m'aider à reformuler leurs questions ou à clarifier des choses. À 3 contre 1, c'était pas juste comme situation.